Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait alors « Comment tes yeux sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète ». Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?
Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà quelques mots, si vous voulez bien, sur ce long évangile de la guérison de l'aveugle-né. Par comparaison avec la première lecture, on pourrait dire que ni David ni cet aveugle-né n'ont demandé quoi que ce soit. L'aveugle-né n'a pas demandé à être guéri, David n'a pas demandé à devenir le roi d'Israël et à recevoir l'onction de la part du prophète Samuel. Et on perçoit ainsi que Dieu agit dans l'histoire de l'humanité avec puissance à certains moments, et il prend l'initiative de choisir telle ou telle personne, il prend l'initiative d'accomplir telle ou telle action. Et on entend Jésus dire à propos de l'aveugle-né, eh bien, c'est afin que se manifeste en lui l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu. Autrement dit, Dieu veut manifester sa présence, il veut manifester sa gloire à certains moments, et il en prend l'initiative. Voilà une première chose que nous pouvons retirer de ces deux lectures. La première est l'Évangile, l'initiative de Dieu qui intervient dans l'histoire. On pourrait se poser la question, les événements que nous vivons aujourd'hui, en ce moment, ne sont-ils pas aussi une initiative de Dieu pour tirer une sonnette d'alarme et nous faire entrer en nous-mêmes et nous faire nous poser des questions? Je vous laisse la réponse, mais il faut se poser la question. Une deuxième chose que l'on pourrait mettre en lumière, c'est le cas de le dire, dans cet évangile, c'est la façon dont progressivement cet homme va passer de Jésus guérisseur à Jésus le Messie, l'envoyé de Dieu. Tout d'abord, il ne sait pas qui est Jésus, il ne sait pas où il est, il sait que Jésus l'a guéri, mais c'est tout. Et puis ensuite, il va dire, cet homme, sûrement, c'est un prophète. Ensuite, il va encore aller plus loin, et lorsque Jésus lui posera la question, crois-tu au Fils de l'homme ? Il va dire, mais qui est-il pour que je croie en lui ? Et Jésus va lui dire, je suis, moi qui te parle. On est vraiment ici dans un son et lumière. Et cet homme va répondre, je crois, et se prosterner devant Jésus. On voit que son cheminement a été progressif. Et dans notre prière que nous adressons au Seigneur en ces temps, nous pouvons demander que les personnes qui cherchent
la lumière de la vérité puisse ainsi progressivement venir jusqu'à Jésus et reconnaître en lui l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui donne la vie au monde, la lumière au monde. Enfin, une dernière chose que je souhaiterais mettre en relief, c'est la façon dont, au fond, s'articule dans cet évangile la guérison du corps et la guérison du cœur. La guérison du corps et l'illumination du cœur. Cet homme n'avait rien demandé, Dieu a pris l'initiative de le guérir, de le guérir dans son corps, de sa cécité. Et puis, voici que c'est par une démarche progressive qu'il va s'ouvrir à une autre action de Dieu qui est celle de l'illumination du cœur. Et c'est à celle-là que Dieu voulait aboutir. Et c'est celle-là qu'il appelle la révélation de la gloire de Dieu, au fond. Il ne faut pas se méprendre. Si on veut s'arrêter uniquement à la guérison physique, ce n'est pas la totalité de ce que Dieu veut accomplir. Il veut vraiment, pour cet aveugle de naissance, le faire parvenir à la foi. Et la pointe de cet évangile, c'est précisément l'acte de foi de cet homme, je crois, et son prosternement. Un peu comme Thomas, après la résurrection de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît en Jésus le Dieu de l'Ancien Testament et le Messie de Dieu, et il se prosterne devant lui. Prions pour nos contemporains, prions pour ceux qui nous entourent, qui sont en questionnement actuellement à travers les épreuves que nous traversons, et demandons au Seigneur de répandre dans leur cœur son esprit, de les attirer à lui par son esprit, de leur permettre d'ouvrir leur cœur par son esprit. Et posons-nous la question nous-mêmes des possibilités de prononcer telle ou telle parole qui pourront aider d'autres personnes à se tourner vers Jésus. À travers les coups de téléphone que je peux échanger avec les uns et les autres, il m'arrive d'avoir cette confidence de personnes qui disent « mais au fond, on sent que les gens s'ouvrent plus et que lorsque je leur dis « vous savez, actuellement, il faut prier », ils me disent « oui, je vais le faire ». Alors, nous vivons un moment important, un moment de révélation, un moment de conversion, un moment d'évangélisation. Demandons la grâce au Seigneur d'être à la hauteur de la situation.